Michael Jackson. Michael Jackson. Jackson. Michael Jackson, le roi de la pop. Tout le monde le connaît, même encore aujourd'hui, malgré le fait qu'il soit décédé en 2009. Cet homme a révolutionné à jamais le monde de la musique et laissera une trace indélébile dans l'histoire. Je ne parlerai pas des affaires et autres controverses qu'il y a autour de l'artiste. Aujourd'hui, je vais plutôt m'attarder sur une autre facette de sa carrière, le cinéma. En effet, à la fin des années 80, Michael Jackson est au sommet absolu de sa carrière. Son album Bad, sorti en 87, connaît un succès planétaire. Lux, t'as pas peur des droits d'auteur? Bien vu, ok. Pour cette vidéo, je vais exceptionnellement utiliser un filtre anti-droit d'auteur quand ce sera nécessaire. Shiroto, sérieux? C'est ça ta super solution magique anti-droit d'auteur? MJ enchaîne les clips spectaculaires The Way You Make Me Feel, Dirty Diana, Man in the Mirror et surtout Thriller, qui en plus d'être une révolution à sa sortie, est plus proche du court-métrage que du clip. Chaque clip est un mini-film à part entière. Michael a déjà collaboré avec des réalisateurs prestigieux comme Martin Scorsese ou John Landis. C'est dans ce contexte que naît en 1988 Moonwalker, une sorte de prolongement cinématographique de son univers. Le film a bénéficié d'un budget estimé à environ 25 millions de dollars, une somme importante pour l'époque qui de nos jours correspondrait à 67 millions, ce qui est vraiment conséquent pour un film musical aussi expérimental. Pour vous donner un ordre de comparatif, Ghostbusters a coûté à l'époque 30 millions. Ce budget reflète bien le style des années 80 marqué par les productions ambitieuses, les effets spéciaux et la volonté de repousser les limites du spectacle. Michael Jackson avait déjà une première expérience au cinéma. En 78, il joue l'épouvantail dans The Wiz, une adaptation musicale du Magicien d'Oz réalisée par Sidney Lumet. Il y partage l'affiche avec Diana Ross, une chanteuse et icône pour certains en son temps. Mais hors de The Wiz et sa carrière musicale, MJ n'avait pas encore de film à son actif où il était le héros. Moonwalker sera réalisé par Jerry Kramer, pas très reconnu dans le monde du cinéma. Il s'est chargé principalement de la partie expérimentale du long métrage. Il sera assisté par Colin Shivler, lui aussi pas très reconnu dans le milieu, qui était présent pour les séquences nécessitant des effets spéciaux. Mais Moonwalker a été au global principalement supervisé par Michael Jackson lui-même. Salut tout le monde, aujourd'hui on va aborder l'un des films qui est peut-être l'un des plus aléatoires et l'un des plus nawak de la chaîne. Avant ça, l'objectif 3000 est toujours en cours, n'hésite donc pas à t'abonner pour m'aider à l'atteindre. Le petit like, objectif 50 likes, vu le niveau de ma chaîne je pense que c'est largement faisable, donc n'hésite pas à m'aider à obtenir ce résultat. Et aussi, j'en parle que très peu, mais via le code luxe sur le studio NBK, tu peux obtenir moins 10% de réduction. C'est un site qui nous propose des posters dans un style rétro vintage assez haute qualité. Il y a plein de licences, tu devrais donc trouver ton bonheur. Sur ce, c'est parti pour Moonwalker, générique. C'est sur une séquence musicale que le film débute, public en folie, des fans qui s'évanouissent. Ouais bon ok, c'est vrai que c'est un poil mégalo, mais bon, si on a bien qui pouvait se permettre de l'être, c'est bien lui, hein. Et puis bon, de toute façon, on a tous quelque chose en nous de Michael Jackson. Ouais non attends, c'est un autre gars ça. On poursuit la séquence sur un récap de sa carrière avec plein de références, notamment sur ce bureau, tout y passe, articles de journaux, les Jackson 5, même son accident pour la pub Pepsi. Ouais c'est assez connu mais je le précise quand même, Michael Jackson en 1984 a tourné une pub pour Pepsi, durant laquelle il y aura un accident avec un feu d'artifice, où il finira brûlé au second degré, notamment au-dessus du crâne. J'espère qu'il a au moins eu son chèque après ça. Un robot en stop motion et un E.T. plus tard, le film démarre enfin après 18 minutes d'intro. Ouais 18 minutes d'intro, j'ai eu le temps de me faire des pâtes. J'ai plus de ketchup. Nous démarrons enfin notre histoire sur le clip de Bad en version miniature, avant de nous retrouver face à des visiteurs qui font le tour des studios. Les enfants empruntent un nuage d'effets spéciaux, c'est pas moi qui le dis. C'est quoi toute cette fumée? Des effets spéciaux, monsieur. Qui se change en adulte et notamment en Michael Jackson flambant neuf. Regarde-moi ces jantes à lui, elles sont magnifiques. Bref, il va se retrouver poursuivi par les visiteurs. Waouh! Ah bah j'ai plus faim. Après avoir discuté avec la Statue de la Liberté, parce que pourquoi pas, il y en a bien qui se sont mariés à la Tour Eiffel, il va se cacher dans une loge à costume où il va se vêtir en lapin. Hein, la drogue, non là franchement je vois que ça. Il va s'enfuir en vélo qui se transforme en moto, puis en jet ski, puis en jetpack. Ouais, je confirme. Il atterrit visiblement à Paradise Palm parce qu'il ne peut pas danser. Ça va plaire aux jeunes ce genre de référence. Ça va lui amener une amende. On enchaîne ensuite sur le clip de Leave Me Alone. Frozen 50 Years. Il est soi-disant mort à quel âge? 50 ans.
Coïncidence? Je ne crois pas. C'est maintenant la nuit. 3 gamins, Sean, Zek, c'est quoi ce prénom? Et celle qu'on va principalement suivre à partir de maintenant, Katie, observe du haut d'un immeuble Michael sortir de chez lui et il se fera canarder. Pour mieux comprendre comment on en est arrivé là, on nous expose un flashback où MJ a emmené les enfants jouer dans un parc isolé. Beaucoup trop de blagues à faire. Katie et MJ finiront dans une grotte où ils remarqueront un drôle de symbole araignée qui s'avère être un bouton pour ouvrir une porte qui mène à une base secrète de méchants qui cherchent à rendre les enfants accros à la drogue. Vous remarquerez qu'il y a un thème récurrent dans le film. On en reparlera. Le but est de par la suite leur vendre leurs produits pour devenir riches. Pour ce faire, ils vont envoyer des araignées partout sur le globe afin que ces dernières mordent les enfants du monde entier et les rendent addicts. Ce qui est un plutôt bon plan. Prends des notes, Billy. T'inquiète, je suis déjà dessus. MJ et la fillette se feront repérer avant que nous retournions au présent, où Michael a réussi à s'enfuir on ne sait pas trop comment, ce qui aboutit à une course-poursuite durant laquelle il va se retrouver bloqué dans un cul-de-sac, coincé, et il n'a pas d'autre solution que d'accepter son sort. Non, je déconne, il a fait un vœu et il s'est transformé en voiture. Non mais un robot aussi la prochaine fois, imagine. Il arrive à les esquiver pour rejoindre les enfants au Club 30 où il leur avait donné rendez-vous. Il s'agit d'un bar à première vue abandonné, mais Michael Jackson débarque. Smooth Criminal, ça aura son importance pour la suite. Merci Shiroto. Ah mais de rien. Après cette séquence musicale que je trouve vraiment exceptionnelle, les soldats reviennent et kidnappent Katie. MJ va donc pour la sauver, mais elle se fera martyriser comme j'ai rarement vu dans un film dit tout public, c'est une gamine je le rappelle. Bref, MJ en plus d'être encerclé va s'énerver et se changer en robot. Imagine! Ce serait absurde! Il va défoncer les soldats, mais leur chef, ne voulant pas en rester là, va chercher son grand canon laser et en conséquence de cela, Michael va... Et là, il a commencé à se changer en vaisseau spatial. Très bien. Continuez. Le vaisseau explose le canon avant que MJ ne retourne sur sa planète. Et c'est pas une exagération de ma part, hein. C'est dit dans le film, hein. Est-ce que tu sais où il va comme ça? Rentre chez lui. Dans le ciel, dans l'espace. Donc, sur sa planète. Les enfants sont tristes, mais heureusement, tel Pennywise, il est revenu. Comme Jésus. Co-détenu. Ils tiennent grâce aux gélules. Je cuisine la molécule. Vous avez la ref? MJ est maintenant avec les enfants, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Attends, non. En plus, c'est pas fini puisqu'MJ emmène les enfants pour une surprise. Je ne peux rien dire, c'est une surprise. Quel genre de surprise, Michael? Il va accompagner les enfants dans un endroit ultra lugubre, dans une ambiance inquiétante pour cette fameuse surprise. Où est-ce qu'on va? Vous allez bientôt le savoir. Ne craignez rien, je veux juste vous montrer un endroit très spécial. Michael, tu fais quoi là? Relâche ces enfants, s'il te plaît. Me voilà rassuré, les a juste emmenés à un concert. Je comprends pas pourquoi tu flippais, c'est pas comme si Michael Jackson avait... J'ai dit qu'on parlerait pas des controverses. Ah merde. Moonwalker est un pur produit des années 80. C'est une époque marquée par les effets spéciaux spectaculaires, la culture du clip vidéo. MTV n'y est pas pour rien, un chaîne avec laquelle Jackson a justement un passif. Il crée à l'écran une fascination pour les héros modernes et futuristes. Dans ce contexte, Michael Jackson, déjà une icône mondiale, crée un film qui dépasse la simple performance musicale. Moonwalker est à la fois un film expérimental, un hommage au cinéma et un autoportrait mythologique. L'une des séquences les plus emblématiques du film est sans doute Smooth Criminal, dont on va parler dans un instant. Ce passage rend un vibrant hommage au film noir hollywoodien des années 40 et 50. On y retrouve tous les codes du genre, les costumes 3 pièces, les chapeaux fedora, les clubs enfumés, les ruelles sombres et la tension dramatique typique des polars de cette époque. Michael Jackson y incarne un héros élégant et silencieux, une sorte de justicier à la fois mystérieux et charismatique, à la limite de la divinité. Sa manière de bouger, de danser, de se tenir rappelle les grands maîtres de la comédie musicale classique étaient Fred Astaire et Gene Kelly. Fred Astaire, connu pour son élégance et sa fluidité de sa danse, incarnait la classe et la légèreté du cinéma des années 30 et 40, tandis que Gene Kelly, lui, représente une énergie plus athlétique et plus expressive comme on le voit dans Singing in the Rain. Ça n'est pas un secret, Michael Jackson est aussi un virtuose de la danse et pouvait aisément se permettre de retranscrire cela dans son film. Michael Jackson s'inspire de ces deux légendes pour créer un style unique, la précision et la grâce d'Astaire combinée à la puissance et au charisme de Kelly. Mais Moonwalker ne s'arrête pas à cette ambiance rétro, c'est aussi une plongée dans l'univers de la science-fiction typique des années 80. On y voit Michael se transformer en robot puis en vaisseau spatial, des métamorphoses directement inspirées de grandes sagas de l'époque comme Star Wars, Tron ou Terminator. Le méchant du film, interprété par Joe Pesci, est un acteur américain célèbre pour ses rôles intenses et souvent explosifs
explosif, il s'est fait connaître dans des films cultes comme Ray Gamble en 1980, Les Affranchis de Martin Scorsese en 90, où il a remporté l'Oscar du meilleur second rôle. Il est aussi connu pour Casino en 95 ou encore Maman j'ai raté l'avion. Il est doublé en France par Roger Crouzet, qui est un comédien de doublage reconnu, qui a aussi prêté sa voix à d'autres acteurs marquants du cinéma américain, notamment Danny DeVito ou Joe Pantoliano. Pesci incarne quant à lui un stéréotype du méchant de James Bond. Il possède un repère secret, un plan de domination mondiale et une allure menaçante. C'est une manière pour Jackson de réutiliser les codes du cinéma populaire pour construire son propre univers héroïque. Enfin, le film rend aussi hommage au cinéma muet, notamment à des figures comme Charlie Chaplin et Buster Keaton. Par son jeu expressif, par ses gestes et son regard, Jackson parvient à communiquer sans parole à la manière des pionniers du cinéma. Il veut retrouver ainsi une émotion pure, presque universelle. En somme, Moonwalker est bien plus qu'un simple film musical, c'est un collage de références cinématographiques, un mélange de films noirs, de science-fiction et de comédie muette, le tout porté par l'esthétique flamboyante des années 80. Michael Jackson y devient à la fois acteur, danseur, héros et mythe, un symbole d'un cinéma où tout est possible. À sa sortie, ce film n'a pas convaincu tout le monde, loin de là. Si autant les fans de la star ont relativement apprécié le moment, le reste du public était lui perplexe, le trouvant trop hors des clous et décousu. En même temps, on peut pas leur en vouloir, Moonwalker se rapproche plus d'une œuvre expérimentale musicale. En particulier l'apothéose du film qui est Smooth Criminal, qui est au cœur de Moonwalker. Et oui, on y vient enfin, Smooth Criminal est au cœur du film, tout ce qui se déroule autour est relié à ce clip. En effet, Michael Jackson voulait faire un film à son image et a eu l'idée d'intégrer Smooth Criminal comme segment narratif à son histoire, ce qui par la même occasion lui a permis de financer un gros clip via ce film. Le clip est une scène du film qui ne restait plus qu'à récupérer pour le diffuser ensuite, ce qui lui a permis donc de financer un clip avec l'argent du film sans financer un autre clip à part. Faut reconnaître que c'est plutôt malin. Ça l'est encore plus car par-dessus avoir le clip financé, comme la musique avait bien fonctionné sur son album Bad, le fait de le diffuser, ça servait également de promotion à son film. Le film, justement, à titre personnel, je l'ai plutôt apprécié. Des films comme ça, on n'en voit pas tous les jours, et en plus de ça, il y a du fond. Et oui, ce film dénonce les médias pris à tout pour une photo de MJ au nom de la presse People principalement, ce qui, entre parenthèses, trouvera quelques années plus tard son scandale ultime avec la mort de Lady Diana en 97. Ce film montre aussi la toxicité de certains fans. Les vrais fans de la star sont se montrer durant les concerts au début et à la fin. Ceux du studio sont volontairement caricaturales, laids, sales, presque dérangeants, des gens qui voient une star et qui veulent juste leur photo. Michael Jackson est dépeint comme une attraction, un jouet, un objet qui devrait se soumettre à la volonté de certains juste pour qu'ils aient pu jouer 5 minutes avec. Souci d'autant plus d'actualité d'ailleurs, notamment avec les youtubeurs à une bien moindre échelle. On peut voir aussi cela particulièrement avec Leave Me Alone, si ce clip est présent dans Moonwalker, c'est pas innocent. Ce clip et la musique en elle-même est une dénonciation des médias qui ont une obsession pour la star. Ils représentent les tabloïds en chiens qui courent après leurs jouets, ou tout simplement Michael qui est pour l'occasion transformé en attraction jusqu'au titre Leave Me Alone qu'on peut traduire par Laissez-moi tranquille. La partie avec les enfants a aussi un double sens. Le grand méchant Big M, c'est lui, prononce à un moment cette phrase. Et rappelez-vous bien qu'un client jeune finira par devenir un client fidèle, c'est le b.a.-ba du métier, la base même de tout. Ce film ne parle pas réellement de drogue, mais de dépendance, pas seulement celle des corps, mais celle des esprits. Michael dénonce un monde qui fabrique ses futurs consommateurs. Phrase qui est une réalité, les grandes marques vendent des merdes aux enfants qui en fait donc un client aujourd'hui pour en faire des consommateurs demain. Par exemple, le jouet dans le Happy Meal, c'est pas pour faire joli. Toutefois, la drogue est certes utilisée comme sens caché, mais fait tout de même partie du projet. Le film est intelligent, mais reste perché, et la consommation de divers traitements et médicaments de Michael suite à l'incident Pepsi a dû contribuer à la direction du film. Ce que je dis là est à prendre avec des pincettes bien entendu, mais c'est vrai que la question peut se poser de savoir si la direction artistique du film, qui est quand même un petit peu particulière, n'a pas été altérée par les substances que pouvait prendre l'artiste. L'incident Pepsi et la prise de médicaments qui ont suivi plongera l'artiste dans une spirale infernale qui le suivra jusqu'à son décès. En effet, en juin 2009, après avoir déclaré sa tournée d'adieu, il était à cran et avait du mal à trouver le sommeil, alors que son corps était pourtant fatigué, notamment à cause des répétitions. Il demandera à son médecin personnel divers médicaments pour le faire dormir, ce qui ne fonctionnera pas, jusqu'à l'injection de Propofol, un puissant sédatif destiné aux hôpitaux pour les anesthésies générales qu'il prenait parfois depuis l'incident Pepsi. C'est cette injection mélangée aux autres substances qui lui coûtera la vie. L'artiste nous quittera le 25 juin 2009, âgé de seulement 50 ans. Michael Jackson has died. La star planétaire s'est éteinte hier. From the bottom of my heart. This is it. See you in July. À moins que...
Et toi, que penses-tu de Moonwalker? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux aussi me donner des films potentiellement intéressants à traiter pour d'autres reviews. Et bien évidemment, un grand merci à Shiroto qui m'a bien dépanné sur ce coup-là. Allez voir sa chaîne, hein, vous commencez à le connaître si vous me suivez. Hein, c'est une chaîne de critiques ciné, de films d'horreur principalement. Il fait aussi des threads d'horreur. Son travail est très qualitatif. N'hésitez surtout pas à aller regarder ça après ma vidéo. N'hésite pas aussi à lâcher le petit like. Objectif 50, je vous rappelle. Encore une fois, on peut largement l'atteindre. N'hésite pas aussi à m'aider à atteindre l'objectif 3000 abonnés. Le code LUXE, les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à la prochaine les Luxonautes. Ciao. There is someone at the windows that distract you. A crescendo hiding. They can be your